Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Comédie de Tanger. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones portables parce que quand même, un téléphone qui sonne, quelqu'un qui répond à un message, envoie un mail ou consulte sa page Facebook, eh bien ça casse les pieds à tout le monde. Pas seulement aux comédiens sur scène, non, mais également aux autres spectateurs. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons une agréable soirée. Et bon spectacle! Alex, t'es rentré? Oui. Bah oui, toutou. Toutou, mon toutou. Toutou. Alex, où est toutou? Eh ben, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ben, il est pas là. Bah il est où? Ben, je sais pas, je te dis. Tu l'as perdu? Ben, je crois qu'il a pas voulu rentrer, mais il va revenir, hein. Comment ça, il va revenir? Mais il peut pas revenir tout seul? Ben, je pensais qu'il était déjà rentré et il est pas là. Bah évidemment qu'il est pas là parce que je te demande où il est. Ben, oh, il doit pas être très loin, hein. Mais enfin, tu l'as pas attendu, tu l'as pas cherché? Ben non, c'est un chien, il a le sens de l'orientation. Il va revenir. Mais enfin, c'est fou ça, mais comment est-ce que t'as pu rentrer sans lui? Eh ben, j'étais en bas sur le trottoir, j'ai détaché sa laisse comme d'habitude, mais il n'a pas fait comme d'habitude, il a filé. Sans raison. Eh ben oui, sans raison. Ah bah c'est pas possible. Il y a toujours une raison, hein, même à ce que font les chiens. Je te dis, sans raison. Alex, les chiens sont intelligents. Ils ne font jamais rien sans raison. Bon, il y a peut-être une raison, admettons. Ouais, t'as raison. Oh, non mais attends là, attends. Il y a quelque chose que je comprends pas. Hein. On dirait que tu trouves normal d'avoir perdu le chien, que ça te fait rien. Bah si, je suis triste. Ah ouais. Bon, et ben moi je vais aller voir en bas si je le trouve pas. Voilà. Allez, donne-moi la laisse. Donne-moi cette laisse. Oh, je te jure, mais c'est n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Putain, le chien. Comment j'ai fait pour le perdre? Oh, mais qu'est-ce que je suis con aussi. Oh, mais qu'est-ce que je suis con. Alors? Eh ben rien. J'ai cru le voir plusieurs fois, mais rien. Quelqu'un l'a peut-être forcé à monter dans sa voiture. On l'a peut-être kidnappé. Ouais, un violeur de chien. Comment est-ce que tu peux dire des choses aussi bêtes, hein? Mais quoi alors? Quoi, et la dissection, hein? Et les expérimentations médicales, tu y as pensé? On a besoin d'énormément de chiens pour ça. On cherche des chiens partout, c'est connu. Oh, Alex, si on nous l'a volé, je ne m'en remettrai pas. Mais non, on nous l'a pas volé. Il y a quand même une raison à sa disparition, non? Tu crois que Toutou nous aurait abandonnés comme ça, au détour d'un trottoir, tout d'un coup? Eh ben non, Toutou n'est pas comme ça, voilà, on nous l'a volé. Ou alors tu lui as dit quelque chose de blessant. Tu l'as frappé à vous, hein? Oui, j'ai donné un grand coup de pied dans la gueule en traitant de sale cabot. Enfin, mais pourquoi? Non, mais non, c'est pas vrai. Je dis ça pour te faire rire, ma chérie. Mais comment est-ce que tu peux rire là-dessus? Moi, j'ai envie de pleurer, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait hein, si on n'a plus le droit de rire? On pleure tous les deux ou alors on va se coucher, hein, parce que moi je suis fatigué. Non, attends, là c'est un cauchemar. Hein. Attends, on va quand même pas aller se coucher comme si de rien n'était. Elle va gratter à la porte. On lui ouvrira. Enfin, je me lèverai pour lui ouvrir. Non, attends, moi je vais aller mettre une pancarte en bas sur la porte de l'immeuble, voilà. Mais il est 11h, personne ne va voir ta pancarte ce soir. J'arriverai pas à dormir si j'ai pas rien. Mais je te dis qu'il va revenir. Arrête de me dire qu'il va revenir. Comment est-ce que tu peux dire qu'il va revenir alors que tu n'en sais absolument rien, hein? Bon,
Eh ben, je dis plus rien, voilà. Puisque c'est comme ça. Oh non, et puis moi, là, je peux pas supporter voir son panier vide, là, comme ça. Oh non. Oh non, moi j'ai envie de hurler, hein. De hurler à la mort comme un chien. Ouais. Bon, je reconnais que j'ai un déficit de réaction, hein. Mais moi aussi, j'ai envie de hurler à la mort. Ah, mais tu es sûr? Non, de toute manière, je vais répondre. Ouais, c'est comme d'habitude, hein. Ton intelligence parasite et paralyse ton système émotionnel. À grande intelligence, petites émotions, c'est ça? Eh ben, désolé. Bon, qu'est-ce que je mets? Eh ben... perdu, grand chien, miel. Quoi? Miel? Eh ben, de couleur miel, si tu préfères. Mais il est pas miel, il est gris. Ben non, il n'est pas gris. Il est miel. Couleur miel. Enfin, tu l'as jamais regardé, ton chien? C'est fou. T'as jamais vu qu'il était gris? Mais enfin, ça fait 8 ans qu'on l'a. Je le regarde tous les jours. J'ai quand même eu le temps de voir qu'il était miel, alors excuse-moi. Objectivement, il est gris, hein. De la tête aux pieds. Comme une souris. Comme un âne, voilà. Comme un grand loup gris. La preuve, on l'appelle mon grand loup. Non, mais attends, mais c'est toi qui l'appelles mon grand loup. J'ai jamais su pourquoi. Moi, ce que je sais, c'est qu'il est miel. Et tu m'en feras pas des membres. Tiens, c'est comme s'il était devant moi, là, je le vois, là. Il est là, devant moi, il est miel. Mais moi aussi, je le vois, Alex. Moi aussi, je le vois, hein, mon grand loup, là. Mon grand loup gris. D'accord. Comme tu voudras. Perdu, grand chien, gris. Mais si on met qu'il est gris, alors qu'il est miel, les gens vont pas savoir si c'est l'autre. Bon, alors je mets gris miel. Voilà. Donc, perdu, grand chien, gris, miel. De race. Mais il n'y a pas de race. Mais c'est pas un chien de race. Alors, jeudi soir, 22h30. Hein. Voilà. Alors, je mets mon numéro de téléphone. Oui, évidemment. Je mets mon portable. Oui, si tu veux, mais dépêche-toi. Et le tien aussi. Oui, allons-y. Oh, je mets ton numéro de bureau aussi, peut-être. Hein. Attends, ça fait quand même beaucoup de numéros, là. Les gens vont pas savoir où appeler. Bon, bah alors je mets nos adresses mail. Oui, alors, mais en cul, là, ça suffit. Voilà. Par pitié. Oh non! Par pitié, mais pas ça. Quoi? Mais c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule d'aimer son chien? Mais on comprend bien que tu l'aimes ton chien, parce que tu mets une pancarte. Oh oui, enfin, il y a quand même des gens qui mettent des pancartes par acquis de conscience, hein. Enfin, il faut qu'on dise que c'est très important, Alex, sinon les gens vont pas réagir, hein. Bon, bah alors, urgent. Tu crois? Ouais. Tu crois que c'est assez? Oui. Bon, bah alors je mets urgent, voilà. Non, très urgent. Nous aimons notre chien. Bon, je parle de la récompense. Bah oui, évidemment. Sinon, les gens téléphoneront pas. Bon, enfin, non, il y a quand même des gens généreux, Alex, qui ne font pas ça pour la récompense, mais par humanité, hein. Oui, les gens qui aiment les chiens, et les autres. Non, s'il n'y a pas de récompense, ils bougeront pas. Bon, alors je mets forte récompense. Ben voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est motivant. Hein. Ouais, je mets combien? Pour le moment, c'est pas la peine, on verra. Il faut qu'on y réfléchisse, hein. Il faut qu'on en discute. Moi, je suis prête à mettre beaucoup. Hein. Mais moi aussi, évidemment, mais il faut qu'on en discute. Mais après, hein. Bon, ben, je crois qu'il faut quand même se dépêcher là, parce que sinon, plus personne ne passera dans la rue. Oui, tu as raison. Hein. Bon, je vais la scotcher sur la porte cochère. Oh non, mais attends, il faut mettre une photo. Mais non, on n'a pas le temps. Là. Il fait nuit de toute manière. On verra ça demain matin. Bon, bah là, je viens avec toi. Ah non. Si quelqu'un téléphone, il vaut mieux que tu sois là. Mais oui. Mais t'es où, mon toutou, hein? Oh, mais mon bébé, là, t'es parti où? Mais c'est pas possible, ça, mais... Non, mais c'est pas possible, là, le stress, là, c'est pas possible. Mais mon pauvre toutou.
toutou, là, mais mon pauvre, pauvre toutou. Tu sais quoi? Je crois que c'est pas moi qui l'ai perdu. C'est lui qui est parti. Mais pourquoi? Enfin, il était très heureux avec nous. Eh ben, je sais pas, justement. Je me pose des questions. Enfin, on l'adore, on le gâte. Oui, mais lui, est-ce qu'il nous adore? On en a pas la preuve. Bah, évidemment que si. Attends, mais, bah, regarde, il nous saute dessus quand on rentre, hein, et puis il a une mine pitoyable quand on sort, il nous lèche quand on revient. Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait un drôle d'air ces derniers temps. Hein, un air un peu lointain, là, absent. Tu crois? Ouais, j'en suis sûr. Samedi, il a passé toute la soirée là, debout dans le couloir. Bah, pourquoi tu ne m'as rien dit? Au moment, ça m'a pas frappé, mais maintenant, je me dis que ça devait être un signe. Oh, le pauvre. Enfin, moi, j'ai pas vu qu'il avait le spleen, moi. Ouais, c'est vrai que la semaine dernière, on l'a peut-être trop puni. Mais quand ça? Ah, tu sais très bien quand ça. Bah non. Dimanche, pour cette histoire d'orchidée. Attends, l'orchidée de Juliana, là? Oh, mais non, attends, si on punit plus son chien quand il vient pisser sur une orchidée du Bangladesh, offerte par l'invité devant l'invité, bah, on n'a plus aucune crédibilité, ni avec le chien, ni avec l'invité. Enfin, tu l'avais quand même posé par terre, là, ton orchidée du Bangladesh. Bah oui, j'avais déjà mis sur la table les pivoines de Kyoto de Myriam et le tournesol de ta sœur, il n'y avait plus de place. Ouais. Toutou, il a pissé sur l'orchidée parce que tu l'avais posé par terre, voilà. Et je comprends pas comment tu as pu lui donner un coup de pied, hein, avec tes talons. Et en public, en plus. Non, tu vois ça, c'est de l'émotion mal canalisée. Oui, enfin, c'était un tout petit coup de pied, hein. Et tu l'as insulté. Bah, qu'est-ce que je lui ai dit? Bah, je m'en souviens pas, mais ça m'a choqué, hein. On parle pas à son chien comme ça. Bah oui, qu'est-ce que je lui ai dit? Et ben voilà, maintenant je m'en souviens, tu lui as dit qu'il était con. Bah, c'est normal, j'avais honte. Et tu lui as dit, fous-moi le camp. Voilà ce que tu lui as dit. Mais voilà pourquoi il est parti, hein. Il a foutu le camp. Ouais, bah tu lui as rien dit non plus, toi, hein. Tu l'as pas défendu. Bon, moi j'ai fait semblant de rien entendre et je crois que ça va aller mieux. Ah, mais ça c'est pas très courageux, hein. On a quand même le droit d'éduquer son chien. Oui, en tout cas moi, je n'y parle pas méchamment, hein, surtout en public. Non mais je me connais moi je sais que c'est un chien sensible, susceptible. Oui, enfin attends, parce que si tous les chiens qu'on punit devaient fuguer, alors plus personne n'aurait de chien, Alex, hein. Oui, mais toi, le lendemain, t'as recommencé, hein, tu lui as fait sentir l'orchidée, là, et tu l'as fessé. Et tu lui as retiré sa girafe. Hein, et c'est ça qui l'a rendu malade. Et tu sais pourquoi? Parce que c'était injuste. Et les chiens supportent pas l'injustice. Bon, bah tu as peut-être raison, c'est peut-être de ma faute. Non, je dis pas que c'est de ta faute. Non, je dis pas que c'est de ta faute. Mais ça a dû jouer, hein, dans sa décision de nous quitter. Hein, ben, on recherche les raisons de son départ. Oui, attends, parce que toi aussi tu me punis. Bah, Ouais, et de manière disproportionnée. mais absolument pas. Ah ouais, et quand il avait bouffé ton rôti. Dis donc, c'était l'année dernière, ça. C'était à mon anniversaire. Ouais, bah, et tu crois qu'il s'en souvient pas? Bah, tu crois qu'il se souvient pas que tu l'as attaché au radiateur jusqu'au lendemain, hein, et que tu lui as pas parlé pendant 3 semaines, hein? Une semaine. Eh ben, pour un chien susceptible, là, comme tu dis, eh ben voilà, c'est déjà trop, c'est trop long, Alex. Bon, ouais, t'as peut-être raison, finalement. Rien n'était exclu. Non, mais c'est vrai qu'il est sans doute parti parce qu'on est trop dur avec lui. Hein. Mais attends, tous les deux, hein. C'est vrai, pour un chien, c'est dur d'avoir des maîtres. Toute sa vie, passer son temps à plaire ou à obéir. Ne pas avoir le droit d'être susceptible. Ne même pas pouvoir décider tout seul d'aller se promener. Ne pas pouvoir manger, pisser, crotter quand on veut. Être sans arrêt attaché ou enfermé. Ne pas avoir le droit d'aboyer, de grogner, de montrer des dents. Ne pas avoir d'amis.
Oui, ils ont les hommes quand même. C'est pas pareil. Mais enfin, le meilleur ami du chien, c'est l'homme, c'est connu. Ah non, c'est le contraire. Le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Et la réciproque, pas forcément vrai. Tu crois? Non mais attends, parce que si tu as raison, mais ça doit être affreux d'être un chien. Ouais, Ah je comprends pourquoi il est parti. ouais. C'est un chien, c'est un prisonnier. Le pauvre. Enfin, c'est trop bête alors qu'on l'aime tant. Enfin, en tout cas, moi. Bah moi aussi. Eh, tu te souviens comment il était quand on l'a eu tout petit, hein? Ah ouais, ah ouais. Mais on aurait peut-être mieux fait de le laisser là-bas, en Roumanie, avec les autres. Bah non, t'avais écrasé sa mère. On pouvait pas le laisser là-bas, le pauvre, il serait mort. Non, bah attends, parce que ça veut dire quoi? Qu'il a choisi la liberté? Quoi, qu'il faut pas qu'on gâche cette chance? Ah bah non. Qu'il faut lui laisser son libre arbitre? Alex, ça veut dire qu'il faut qu'on aille enlever la pancarte? Qu'on doit pas être égoïste, c'est ça? Non. Je vais enlever la pancarte. Oh non. Oh mon toutou là. Oh mon bébé. Mais quoi tu es libre maintenant, mon chien. Oh oui, mon bébé d'amour. Et puis tu vas être un bon chien. Oh, et puis de toute façon, tu pourras revenir quand tu veux parce qu'on t'aime très très fort, très très fort. Puis ça changera pas, hein, mon cœur. Oh, mon toutou d'amour. Mais mon pauvre toutou d'amour. Pauvre toutou d'amour. J'ai pas enlevé la pancarte. Ah mais, c'est vrai? Alex, oh, merci. En fait, j'ai réfléchi dans l'escalier et je me suis dit que peut-être il regrettait déjà d'être parti. C'est vrai ça. Non mais suppose qu'il soit en train d'errer dans le quartier en nous cherchant. Eh ben si quelqu'un le trouve, c'est quand même bien qu'il sache qu'il a des maîtres, qui l'attendent et qui habitent ici, dans cet immeuble. Ouais. Mais comment il est parti? Parce que tu ne m'as rien raconté. Ah bah ça, il a filé, hein. Il a filé. Ah bah oui, ça, il a filé, hein. Comme une flèche. Oui, mais vers où? Dans quelle direction? Eh ben je sais pas. Enfin, mais comment ça, tu sais pas? J'étais en train de parler avec la voisine, là, qui promenait son clébard comme tous les soirs, enfin, comme nous. Les chiens s'amusaient ensemble, comme d'habitude. J'ai détaché Toutou, la voisine a détaché le sien, et ils se reniflaient, là, tout allait bien. Mais quand j'ai voulu rentrer, eh ben, il n'y avait plus de Toutou. Il y avait le clébard de la voisine, mais il n'y avait plus de Toutou. Ouais. Mais tu as parlé combien de temps avec la voisine, là, hein? Bah, je sais pas, comme tous les soirs. Mais tous les soirs, tu parles combien de temps avec la voisine? Je sais pas, moi, peut-être un quart d'heure. Mais vous les regardiez pas, les chiens? Bah non, puisqu'on parlait. Mais d'habitude, il n'y a jamais de problème. Mais vous parlez de quoi avec la voisine? Bah de nos chiens, comme d'habitude. D'accord, donc le soir, quand tu sors, tu parles un quart d'heure avec la voisine. Je croyais que tu promenais Toutou. Mais je me promène quand la voisine n'est pas là. Oui. Enfin, quand même, si tu le sors, Alex, c'est pour qu'il fasse de l'exercice, hein? C'est un grand chien, hein? Il en a besoin, papa, comme le clébard de la voisine, hein? Mais il fait l'exercice aussi quand je parle avec la voisine, puisque je le lâche. Oui, résultat, on n'a aucun indice, voilà. Mais la voisine, elle a rien vu, elle. Bah non. Mais elle regardait quoi, la voisine, hein? Mais je sais pas, on était dans le noir. Non mais... C'est évident qu'il a dû suivre l'odeur d'une chienne. Bah c'est quand même un mâle, hein, dans la force de l'âge, en bonne santé. Donc, il a eu envie d'une chienne. Moi, je peux comprendre ça. Hein. Donc, il l'a suivi. Mais il a quand même une bonne paire de rodoudous, non? Oui, mais ça on peut pas dire le contraire, oui. Mais ça t'est déjà arrivé à toi?
Quoi? Ben, de le voir s'accoupler avec une chienne. Bah non, et toi? Bah non plus. Bah il fait pas ça quand il est avec toi? Bah non, sinon je te l'aurais raconté. Bah tu vois, je croyais. Non, non, il n'y a pas moyen. Les propriétaires de chiennes font extrêmement attention. Ils sont intraitables. Ils les couvent, là. Elles sont toujours en laisse. Non mais attends, parce que ça veut dire... Ça veut dire qu'il a pas... Depuis 8 ans? Oh merde! Bah faut croire, hein. Attends. Mais ça veut dire... Mais qu'il a jamais baisé de sa vie. Oh non! Ah merde! Oh mais c'est hallucinant ça! Ah bah je comprends pourquoi elle est partie! Ah ouais! Et franchement, hein, j'espère qu'il en a trouvé une! Ah bah une chienne! Une belle chienne! Mais tu vois souvent des coïnes de chiens, toi, sur le trottoir? Bah non, jamais. Enfin, sauf une ou deux fois à la campagne, mais à Paris, non, jamais, rien. En fait, à Paris, hein, les chiens, ils baissent pas beaucoup. Ouais. Oh merde! Oh mais c'est épouvantable ça! Oh pauvre toutou! Ah, Alex, comment est-ce qu'on a pu lui faire une chose pareille? Ouais. Y a pas que la baise. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, y a les croquettes aussi. Les croquettes? Ah oui. Mais enfin, on le nourrit bien, on lui donne les croquettes les plus chères. Oui, mais lui, il a peut-être envie de manger autre chose que des croquettes. Hein? Non mais tu te rends compte? C'est comme si nous, on mangeait que des chips. Des chips! Matin, midi et soir. Au petit déjeuner, des chips. Au déjeuner, des chips. À l'apéritif, des chips. Au dîner, des chips. Pendant des années, des chips. Bah oui, enfin, c'est pour son eczéma, tu le sais bien. Oui, mais c'est sec les croquettes. Hein? Alors que les chiens, ce qu'ils aiment, c'est la viande crue, mouillée, le sang, la couenne, arracher des lambeaux de viande rouge avec leur canine blanche. Hein? Alors les croquettes. Bah oui, bah c'est pour son eczéma, c'est le vétérinaire qui nous l'a dit. Mais les chiens, ils aiment appuyer leurs dents, là, leurs molaires contre des os, des gros os de bœuf. Bah oui, et l'eczéma. Et nous, puisque les croquettes sont inconsistantes, on lui a donné à ronger des os en plastique, là, des petits os gris, là, en plastique. Mais voilà pourquoi il est parti. Il avait faim, une vraie faim. Oui, enfin aussi peut-être qu'il est parti mais, parce mais, qu'il mais, avait... mais tu trouves qu'il avait l'air content quand il mangeait ses croquettes? Bah, au moins, il avait pas d'eczéma. Mais attends, mais lui, il sait pas qu'il a un problème d'eczéma. Hein? Il peut pas comprendre pourquoi il mange que des croquettes. Non, mais tu te rends compte de la vision du monde que ça lui donne, ça? D'un point de vue conceptuel. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'on lui a fait subir. Et puis nous, on se prive pas pendant ce temps-là. Ah bah non, on se prive pas de viande, hein. On mange nos steaks, là, sous ses yeux. On fait cuire des poulets rôtis, des épaules d'agneau, là, des entrecôtes. Ah oui, parce que nous, on n'a pas d'eczéma. Et on lui fait sentir les odeurs. Et là, il est là, devant la porte de la cuisine, avec un air triste et résigné, un air de victime, de prisonnier affamé. Ils vont peut-être m'en donner un petit bout. Eh ben non, t'auras rien. Bah évidemment, l'eczéma. Rien, sauf des croquettes. On a été des tortionnaires. Si Toutou revient, il mangera plus jamais de croquettes. Il mangera des pâtes de poulet crues. Et l'eczéma? Mais on n'est même pas sûr qu'il en ait de l'eczéma, hein, puisqu'il n'a jamais mangé des croquettes. Ah, il n'a jamais eu d'eczéma. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton vétérinaire? Que tu donnes des pâtes de poulet crues à manger à ton chien? Mais je m'en fous, moi, du vétérinaire. J'ai pas peur du vétérinaire, moi. Non. Si Toutou revient, on retourne plus chez le vétérinaire. À partir de maintenant, j'irai chez le vétérinaire de la voisine. Non mais alors. Et pourquoi celui de la voisine? Est-ce qu'il a mieux? Bah, je sais pas, mais je sais qu'elle aime bien son vétérinaire. Elle t'a dit qu'elle l'aimait bien. Bah oui, je crois.
Alors, parce que la voisine, qui est célibataire, t'a dit qu'elle aimait bien son vétérinaire, tu en déduis que c'est un bon vétérinaire. Ah oui. Tu sais que la voisine est célibataire. Bah je vois pas le rapport. Eh ben moi si. Ah oui, c'est quoi? Eh ben apparemment, elle aime parler des chiens avec les hommes. Voilà. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Bon. Hein? Alex. Alex. Elle décroche. Allô? Ah, salut Pavel! Ah bon? Ah zut! Oh mon pauvre! Si tu veux. Non, non, ça tombe bien, on n'était pas encore couchés. Non, non, il n'y a pas de problème avec Zoé. Hein, Zoé? Non, non, aucun problème, je te dis. Bon, eh ben, tout de suite alors. Allez, ciao. C'est pas mal. Il m'a demandé s'il pouvait venir dormir ce soir. Il a perdu les clés de chez lui. Là. Il est dans un taxi en bas. Ouais, il pouvait pas appeler un serrurier. Bah minuit. Nous appeler nous, c'est pas évident non plus. Hein. On aurait pu dormir. Bah, ça tombe bien, on dormait pas. Et pourquoi est-ce que tu lui as pas dit qu'on avait perdu Toutou, hein? De toute manière, ça n'aurait rien changé, il serait venu quand même. Hein. Ah, c'est sympa qu'ils viennent. Ouais. Bah, de toute manière, on pouvait pas dormir à cause de Toutou. Hein. Oui, c'est vrai, j'y vais. Oh. Oh. Salut. Salut ma petite Zoé. Quelle histoire. Quelle histoire. Alors, monsieur le SDF, pour un architecte, ça fout mal. Quelle galère, mon gars. Voilà. J'ai dû les laisser à Rome. Ah bon, tu viens à Rome? Oui, j'ai dû les oublier à l'hôtel ou dans l'avion. Je me suis aperçu en arrivant chez moi. T'as vu la pancarte? Quelle pancarte? Bah, Alex a perdu Toutou, il a mis une pancarte sur la porte cochère, tu l'as pas vu? Non. Oh, bah, ça le se voit pas. T'as perdu Toutou, toi? On a tous les deux perdu Toutou, hein. Ah, mais pauvre. C'est marrant, hein. Le même jour, je perds mes clés au pays de notre chien. Mais enfin, les clés, c'est pas très grave, hein. Il y a des doubles. Retrouvez votre chien si vous avez mis une pancarte. Bah oui, mais il faut encore qu'elle se voit. Ouais, enfin, il faut voir le chien aussi, là. Il faut voir la pancarte et le chien. Ouh, mais c'est pas gagné, hein. Ah bah, je vois que t'es venu pour nous remonter le moral. Oh, désolé. Là. Bon, oh, je suis crevé. Tu veux un petit quelque chose? Ouais. Une tisane. Un petit remontant. Ouais, allez. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu fais à Rome? Je construis un hôpital. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Et vous deux, ça va bien? Wow. Ouais, enfin, tu sais, on a perdu Toutou. Oui, bah vous allez le retrouver. Oui, bah, c'est un bon chien quand même, hein. On nous l'a peut-être volé. Tu crois? Mais non, on ne veut pas les chiens. Non, moi je crois qu'il va revenir, tu sais. Les chiens, ça part souvent comme ça. Mais il sait où vous habitez, il peut rentrer tout seul. Eh ben justement, on sait pas. C'est la première fois que ça arrive. C'est vrai ça, c'est qu'il est jamais rentré tout seul. Mais on aurait dû faire des tests. On aurait dû lui apprendre. Mais écoute, on n'apprend pas un chien à rentrer tout seul. C'est dans les gènes des chiens, ça. Rome. Une ville incroyable, vous connaissez? Non, non. Oh, la lumière sur les pierres. C'est ce que j'ai cherché à capter dans mon plan d'hôpital. Et ça a marché, c'est magique. Le maire de Rome est conquis. Hein. Ah oui, parce qu'un hôpital, ça peut déparer une ville. Et déparer Rome, ça serait grave. Hein. Ouais, probablement. Non, attendez, il faut vraiment que vous veniez voir Rome et voir mon hôpital. Attendez, je repars mardi, mais je serai là-bas en fin de semaine. Pourquoi pas me rejoindre? Allez, il y aura tout un groupe de gens sympas de l'agence qui viennent pour le week-end aussi. Venez, on sera tous dans un petit hôtel délicieux, Via del Cane. Allez, je peux réserver pour vous si vous Oh, voulez. mais Pavel, enfin, tu sais, tant que Toutou est pas rentré, on peut pas partir. Hein. Attendez, le problème va être résolu. Vous allez le retrouver, vous serez définitivement perdu. Enfin, si on l'a définitivement perdu, comme tu dis, on n'aura pas envie de partir. Et puis si on l'a retrouvé, tu vois, moi je préférerais rester avec lui. Hein. Oh, bon. Enfin, vous viendrez plus tard. Oui, c'est ça, oui. Enfin, tu sais, on n'a pas tellement le cœur à penser à voyager en ce moment. Hein. Oui, on viendra. On viendra. Oui, enfin bon, je vais faire ton lit, hein. Simple, hein. Ouais, comme d'habitude. Tu sais, je vais te dire un truc, je suis encore mieux ici qu'à l'hôtel à Rome. Et ça me fait plaisir de vous voir. Ah. Mais je parle que de moi, de Rome, de ce qui me passionne, mais vous, toi, le boulot, la gestion des risques. Hein.
tu dois être totalement sollicité, toi, en ce moment, avec toutes des catastrophes qu'on nous prédit, là, le réchauffement climatique, le terrorisme, les krachs boursiers, les catastrophes industrielles, les catastrophes chimiques, qu'est-ce qu'il y a encore, la pollution, la pénurie de matières premières, la migration des populations. Et toi, Alex, tu as une solution pour tout ça, toi? Non, je propose pas de solution. Il n'y a pas de solution. Non, j'apprends seulement aux entreprises, aux collectivités, aux États à se préparer à la catastrophe. Et on te paye pour ça. Ah ben, c'est pour ça qu'on paye, justement. Je propose une approche scientifique pour éviter l'effet de panique. Ah oui, alors c'est un peu comme la pancarte sur la porte cochère en cas de perte de chien. Oui, c'est un peu ça. Ah oui. Alors je suppose que dans le même ordre d'idée, tu as pensé à mettre l'identité du chien sur son collier. Ah ben non. Alors ça on voulait faire et on l'a pas fait. Ne dis jamais ça aux gens pour qui tu travailles. Je dis pas Zoé, bien sûr. Alex, j'y pense. Tu avais fait graver nos coordonnées sur son collier. Non, pas encore. Attends, tu lui as mis son collier sans que nos coordonnées soient gravées dessus? Mais enfin, le vétérinaire t'avait dit de le faire. J'ai pas envie de faire ce que me dit ce con. Eh ben, t'as eu tort. Voilà, parce que le résultat, il est quoi? Il est presque minuit, là, et personne ne nous a encore appelés. Dis donc, je serais pas un peu comme ton vétérinaire, toi? De temps en temps, il n'y a pas des chefs d'entreprise qui refusent de t'écouter? Tant pis pour eux. Bon, ben, Pavel, ton lit est prêt, là. Merci. Bon, un dernier verre, Pavel. Ah oui? Zoé, on n'a pas un petit truc à manger, là, pour Pavel? Zoé? Oui, des croquettes. Des chips. Des chips. Des chips, mais on n'a rien d'autre. Écoutez, ne vous cassez pas la tête, j'ai tellement bien bouffé à Rome que tout me va. Zoé, assieds-toi, mon petit. Tu es tout le temps debout, je peux pas te parler. Ah, tu dois être débordé, toi, avec le développement, là, ça bouge. Avec tous ces nouveaux trucs, là, le microcrédit, la déforestation, qu'est-ce qu'il y avait encore? La désalinisation, les cultures vivrières. T'es au cœur du monde en gestation, toi, au cœur du monde de demain. Hein? Ça bouge. Oui, ça bouge. Enfin, très lentement. Et à part ça, t'es allé en Afrique récemment? Ouais. Elle est allée au Mozambique, hein. Ah bon, c'est bien le Mozambique? Ouais. Ça doit être passionnant. Moi, je rêve de construire un hôpital au cœur de l'Afrique. Un grand hôpital, tout en tech, avec des palmes en verre et bourré de high-tech. Ça serait génial. Oui, enfin, Pavel, il n'y a pas d'argent pour ça. Mais attends, là. Parce que j'aimerais quand même te poser une question. Est-ce que... Enfin, bien sûr, tu sais ce que c'est qu'un chien. Mais est-ce que tu te rends compte de la charge émotionnelle qu'il y a dans le rapport entre un maître et son chien, hein? Attends, pourquoi tu me demandes ça? Je te parle de l'Afrique, là. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que peut ressentir quelqu'un qui vient de perdre son chien, hein? Qui ne sait pas si son chien est mort ou vivant? Oui. Alex, s'il te plaît. Bon, je te resserre un peu de whisky, Pavel. Bon, Pavel, est-ce que tu te rends compte de ce qui peut se passer dans ma tête en ce moment, hein? De ce que je peux ressentir, là? Je suis pas totalement crétin, Zoé. Je vois bien que t'es pas dans ton assiette. Je comprends ça, je comprends très bien. J'ai pas de chien, mais je comprends très bien que pour un maître, son chien soit très important. C'est vrai. Oh, Alex! Bon, allez, indication, Pavel. Non, mais c'est un sujet très sensible, très affectif. Je comprends très bien. Non, mais non, tu peux pas comprendre. T'as pas de chien. Oh, Zoé, c'est pas sympa ça. Bon, c'est vrai, j'ai pas de chien, mais je suis sensible aux chiens. Les chiens me sont sympathiques. Et je peux très bien comprendre ce que c'est qu'un deuil de chien. Mais non! Non, tu peux pas comprendre! Bon, enfin si, Alex, aide-moi. Non, Zoé a raison. Tu peux pas comprendre. Hein? Tu sais, un chien. Quand on a un chien. Ça va, j'ai compris. Mais ne te vexe pas. Mais tu sais, enfin non, tu sais pas. On est heureux quand on a un chien, hein? Vraiment heureux. Tous les gens qui ont des chiens te le diront. Chien égale bonheur. Oui, mais tu vois, quand on le perd, eh bien, on est très malheureux, Pavel, hein? Oui, c'est ça, j'ai compris. Perte de chien égale malheur. Et voilà, c'est ce que je suis en train de voir ce soir. Bon, je vais me coucher. Attends, on n'est pas en train de t'agresser là. On t'explique juste que la relation à un chien, c'est très spécial. C'est pas seulement une relation de dominant-dominé du type, comment je pourrais dire, de type féodal.
ni d'exploiteur exploité du type marxiste. C'est pas non plus une relation d'amitié du type romantique, ni non plus une relation ludique du type infantile, ni une relation parent-enfant du type éducatif, ni, bien évidemment, hein, une relation de propriété, une relation paternaliste du type bourgeois. Non, tu comprends, c'est à la fois une relation fusionnelle et une relation d'altérité. Ah oui, Hein? voilà, c'est viscéral. Mais c'est passionnant. Ah oui, et Alex sait quand même de quoi il parle, hein. Il a quand même une agrègue de philo. Hein. Je peux aller à la salle de bain? En fait, tu t'en fous de ce que je dis. Ouais, non, excusez-moi, mais on peut être très heureux sans chien, moi ça me manque pas. Bah évidemment, puisque tu sais pas ce que c'est, mais... Allez, dans ta famille, est-ce qu'on aime les chiens, hein? On n'en a jamais eu et on s'en est très bien passé. Je peux aller à la salle de bain? De toute façon, je vois vraiment pas pourquoi on parle de ça. Tu n'as jamais aimé les animaux. Tu n'as pas de chat. Et puis, depuis 8 ans, là qu'on l'a, hein, t'as jamais été sympa avec Toutou. Bah non, tu lui dis pas bonjour. À chaque fois que t'arrives, tu le caresses même pas. Mais c'est faux, enfin, Alex. Zoé a raison. Tu es complètement indifférent à lui. Tu le regardes, mais avec mépris. Non, il ne le regarde même pas. Non, et quand il le regarde, alors attends, quand il le regarde, hein, alors là, c'est avec un air là, de supériorité, de commisération, ouais, une expression de dégoût. Je suis désolé. Oui, ben c'est un peu tard, Pavel, voilà, c'est un peu tard. Et puis attends, parce que quand on vient chez toi, eh ben c'est pire que tout. Ouais, tu l'obliges à rester dans le couloir, là, à gémir pendant des heures derrière la porte, hein. Ouais, tu ouvres la fenêtre, pour bien nous faire comprendre que ça sent le chien, hein, qu'il sent le chien. Et puis tu le surveilles constamment, hein. Et ben ça, tu vois, ça le traumatise à chaque fois, mais toi tu t'en fous, hein. Je suis désolé, Zoé. Excusez-moi tous les deux, je me rendais pas du tout compte de ça. Je sais pas que j'ai une passion délirante pour votre chien, mais je pensais pas être hostile à ce point. Eh bien si. Bon ben je t'ai mis la serviette rouge. Oh, merci. Non, j'espère sincèrement que vous allez le retrouver. Hein. Mais tu sais, lui, c'est pas un chien comme les autres. Lui, c'est un chien sensible. Il sent tout ça. Bon, c'est un peu de notre faute, hein. On aurait dû t'en parler avant. Mais tu pouvais pas savoir, hein. Parce que t'as pas de chien. Oh, bon, je vais à la salle de bain. Alex, tu sais ce que je crois? Je crois que Toutou est parti parce qu'il a senti que Pavel allait venir ce soir. Tu crois? Tu sais, les chiens, ça sent beaucoup plus de choses que les hommes, c'est connu. Hein? Non mais t'as peut-être raison, hein. Non mais c'est vrai que Toutou est parti à peu près au moment où Pavel a dû se rendre compte qu'il avait perdu ses clés. C'est de la télépathie, ça. Oh mais c'est dingue. Ah, mais ça, surtout, ça veut dire quoi, Alex? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Toutou, eh ben, il va pas revenir tant que Pavel est là. Ah, voilà, il doit attendre quelque part que Pavel s'en Je vais quand aille. même vous dire une chose avant d'aller me coucher. Est-ce que vous vous rendez compte que vous parlez que de votre chien? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a que ça qui vous intéresse? Est-ce que vous vous rendez compte que vous en perdez la terre entière avec votre chien? Parce qu'en plus, il faut qu'on l'admire. Il faut qu'on le regarde. Ah oui. Regarde comme il est ceci, regarde comme il est cela, regarde comme il est incroyable. Regarde comment il saute, regarde comment il obéit, regarde comment il joue. Regarde comment il te regarde. Ah, oui, en plus, il faut s'extasier. Oh, mais quel chien extraordinaire! J'en ai jamais vu un comme ça. La pire chose pour vous, les propriétaires de chiens, c'est qu'on fasse comme s'il n'était pas là, qu'on l'ignore, qu'on ne le regarde pas. Et moi, je ne veux pas le regarder, et je ne veux pas qu'il me regarde. Parce que c'est qu'un chien à la fin, quand même. Je me souviens, quand je suis venu vous présenter Wanda la première fois, il a tout de suite reniflé sous sa jupe. Oui, elle avait beau dire « Arrête, va-t'en » et continuait. J'avais envie de lui mettre un coup de pied dans le museau, moi. J'aurais dû, parce que c'était très désagréable pour Wanda, très désagréable pour moi. Vraiment. C'est incroyable quand même. Nous, comment les chiens peuvent faire des choses comme ça que les humains n'ont pas le droit de faire?
Non mais, hein? Nous on met des vêtements. Dès qu'il y a un chien dans une pièce, on a l'impression que tout le monde est à poil. Et puis alors, quand ça le plaît, il m'attrape la jambe. Il faut que je me tape ses yeux exorbités, ses râles, ses halètements, sa langue molle et la bave sur mon pantalon. Et vous dites que c'est parce qu'il m'aime. Je veux pas qu'il m'aime. C'est un chien, merde. Et vous dites que si ça m'embête, j'ai qu'à le pousser. Je peux pas le pousser. Vous avez vu sa tronche? Hein? Il est trop fort, il est trop violent. Merde. Il me fait chier, votre chien. Je savais pas qu'il te détestait tout à ce point. Il va pas bien, hein? Il est d'une violence. Je crois qu'il a trop bu. Il y a autre chose, hein? Ah oui. Oh oui, oui. Ah oui, ça pue chez vous. Ça pue le chien. C'est même la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé venir dormir ici. L'odeur. Je ne vais pas venir. Non, regardez ce soir. Il n'y a pas le chien, mais ça pue le chien. Alors vous avez beau me dire que c'est parce qu'il pleut, parce que c'est humide, parce qu'il fait chaud, parce qu'il a chaud, parce qu'il a couru. C'est pas vrai, vous savez très bien. Vous savez très bien qu'il pue par définition tout le temps. Mais vous n'avez plus d'odorat. Si ça pue, c'est que c'est sale. Vous avez idée du nombre de particules qu'il envoie en l'air comme ça, des particules putrides, sans compter les odeurs qui ne sont pas les siennes, qui récupèrent et qui le ramènent à la maison. Un chien, c'est plein de parasites, de maladies, de saloperies. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Ah, Il est propre de tout. Ah oui. Il est propre, merde. Non, Alex, on ne peut pas le laisser parler comme ça de notre chien, hein? Et en plus, ben, il est parti. Ah, tu vois, mais ça, c'est vraiment trop méchant. Mais quel con, mais vraiment, hein? et puis vous savez, vous êtes bloqué avec ce chien. Vous faites plus rien, vous voyez plus. Regardez-vous, on dirait deux petits vieux. Mais oui, la croisière sur le bateau du père de Wanda, vous l'avez refusé à cause du chien, c'est pas vrai? Ouais, Rome, vous n'irez jamais. La lumière sur les pierres, vous en foutez. Ce que vous préférez, c'est l'odeur de votre chien. Alors moi, ça me va comme ça. Je vous dis bonsoir, et je vous dis une chose à laquelle je vous demande de réfléchir. Bientôt, vous n'aurez plus d'amis. Eh ben, on s'en fout des amis. Ah bah merci Alex, voilà, c'est un aveu. Je sais très bien ce que vous vous dites, je sais très bien. On sacrifie nos amis, on sacrifie nos week-ends, on sacrifie nos loisirs. Hein, mais c'est par amour pour notre chien, on se dévoue à notre chien. Hein. C'est ce qui donne un sens à votre vie. Et vous êtes fiers du sens que vous avez donné à votre vie. Vous êtes fiers de tous ces sacrifices. Vous êtes fiers de vous sacrifier, de renoncer à l'hédonisme vulgaire des gens qui n'ont pas de chien. Ah, bien sûr. Alors là, vous avez des grands exemples, de grands exemples de gens qui aiment les chiens. Mitterrand, Chirac, la reine d'Angleterre, des gens de goût, des gens de pouvoir. Hein. Ça vous donne une caution. Un chien, c'est noble. C'est comme un cheval ou une particule. Ça vous anoblit. Ça vous épanouit l'ego. Il y a des gens qui ont des bijoux, il y a des gens qui ont des Rolex, il y a des gens qui ont des grosses voitures, puis il y a des gens qui ont des chiens. Ouais. C'est une signature, quoi, une identité. Et aujourd'hui, même les petits chiens sont monstrueusement signifiants. C'est lamentable. Je vais vous dire une chose, c'est en descendant, je vois votre chien, je ne vous le rapporterai pas. Et même, je vais vous dire une chose, je ne vous dirai pas qu'il est là. C'est le meilleur service que je puisse vous rendre. Parce que j'aime peut-être pas beaucoup les chiens, mais alors vous êtes des cynomanes, des cynopathes et des cynolâtres. Il nous aime pas beaucoup, hein. On a perdu Toutou, et on a perdu un ami. Mais qu'est-ce qu'il a dit finalement?
Oh. Il a dit des horreurs sur nous et sur tout. Voilà. Non, je me demande si Pavel nous en veut pas. Enfin, mais de quoi? Oh, mais de quoi est-ce qu'il peut bien nous en vouloir? On a toujours été gentils avec lui, hein. Ouais. Pas même trop gentils. Bah, par exemple, on n'est pas allé au vernissage de sa copine, Vanda. Ouais, enfin, t'as vu ce qu'elle expose? Bah, c'était pas une raison. Il fallait qu'on y aille. Je te l'avais dit. Oh, écoute, on peut pas sans cesse se forcer à faire des mondanités de merde, hein. Ouais. Bah, résultat, on était obligé de lui acheter là, cette crotte là, mais cette grosse crotte la semaine d'après. Ou alors c'est peut-être parce qu'il a vu qu'on l'avait pas accroché au mur. Si on avait su qu'il allait venir ce soir, on l'aurait accroché, évidemment. Eh, ce qui prouve bien qu'on est vraiment gentil, parce qu'on n'a pas du tout envie de l'accrocher, ce tableau, on est bien d'accord. Hein. Non, Alex, franchement, je vois pas de quoi il peut nous en vouloir. Il y a quand même aussi le week-end en Croatie sur le bateau du père de Vanda. Bah oui, alors. Bah, on s'est désisté au dernier moment, on n'était pas très élégant. Hein. Bah oui, on avait trouvé personne pour garder Toutou. Ah bah, tu vois. Bah quoi? Non, mais il y a peut-être du vrai dans ce que dit Pavel. Pour Toutou. Non, mais c'est bête, hein. Pour un chien qu'on a depuis 8 ans, de perdre un ami qu'on a depuis 20 ans. Oh. Moi j'aime beaucoup Pavel. Ah, quand on s'est connus en Bosnie il y a 20 ans sur mon camion, hein, il n'avait pas la trouille, hein. Il prenait des risques, il n'avait peur de rien. Il m'admirait, Pavel. Ouais, il disait que je l'étonnais. Un jeune philosophe comme moi, capable de conduire un vieux bernier là, au milieu des snipers. On voulait écrire un livre aussi, hein. Il y avait de la matière. Des phrases nous venaient, là, tranchantes, accusatrices, exaltées. Mais on ne les écrivait pas, on disait qu'on ferait ça plus tard, que ce serait facile. Ah, on a eu des amis, plein d'amis. Et c'est là-bas que je t'ai rencontré. Hein, une jeune énarque qui avait peur de monter dans mon camion, qui n'a jamais voulu monter dans mon camion, sauf à l'arrêt. Hein, la nuit. Oh, arrête, hein, tu faisais n'importe quoi avec ton camion. Il y en avait qui conduisaient mieux que toi, c'est tout. J'étais pas là pour me faire tuer. Ouais, t'étais là pour autre chose, hein. En tout cas, dans mon camion. Ouais, je te rappelle que je suis montée que 2 fois dans ton camion, hein. Les autres, c'était pas moi. Ah ouais, j'ai oublié tout ça. Ouais, bien sûr. Bah, c'était toi la plus drôle, en tout cas. Oh, bah merci. Et la plus belle aussi. Évidemment, avec ton short. Et puis t'as eu Léo, notre fils. T'as pris plus de risques que les autres filles, finalement. Hein. Ça, c'est sûr, hein. Merci. Ah, finalement, on avait le goût du risque, tous les deux. Hein. Mais c'est ça qui était bien. Ah, je me demande bien ce qu'il est devenu, mon camion. Dans un cimetière militaire, sous la pluie, froide. Mais il y a quelque chose qui va pas, là. Dans notre vie, c'est trop différent. C'est ça qu'il a voulu nous dire, Pavel. On n'est plus les mêmes. Oh, mais ça, c'est sûr qu'on n'est plus les mêmes, Alex. Hein, tu conduis plus de camion. Hein. Et puis, on n'est plus en Bosnie non plus. Voilà, on a un lit dans une chambre, dans un appartement à Paris. Ça, c'est assez normal. Hein. Puis on a un fils de 20 ans. Tu travailles rentablement pour les instances internationales et moi, très sagement, pour le développement. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on n'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Ouais. Et pour couronner le tout, on a un chien. Merde! Mais quelle médiocrité! Il y a 20 ans, on était en Bosnie. On n'était pas médiocre. Hein? Il y a 8 ans, on est allé en Roumanie. On n'était pas médiocre. On a rapporté un chien en Roumanie et depuis, on n'a rien fait. Enfin, rien d'intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, Alex, c'est qu'on ne peut pas passer sa vie, hein, à conduire un berlier, hein, en short, comme tu dis, hein, et à se croire indispensable à la misère humaine, voilà. Non. Ce qui s'est passé, c'est que tu le voulais absolument, ce chien. Hein, tu as fait intervenir le consulat à Bucarest et on l'a confié à la valise diplomatique.
Ah ouais, et t'étais là, avec les yeux pleins de larmes, là. Moi, je trouvais ça marrant, hein. Pleurer pour un chien. Et on s'est retrouvés avec un chien. À vie, à Paris. Bah oui, mais c'est très bien. Hein? Enfin, de toute façon, on n'avait quand même pas passé sa vie en Roumanie, non? Et puis Toutou, hein. Bah moi je l'ai aimé tout de suite. Et il était drôle dans son malheur, non? Ah, il rigolait de tout comme toi. Il cherchait à plaire à tout le monde. Un peu comme toi aussi. Et puis ça a marché, puisqu'il a réussi à te plaire à toi. Hein? Attends, je te rappelle aussi que c'est toi, hein, qui a demandé au consul comment faire pour lui faire passer la frontière. Hein? Ouais, pour l'exfiltrer, tu veux dire. Moi, j'avais demandé ça comme ça, en rigolant. Je pensais pas qu'il allait dire oui. Je pensais même qu'il allait dire non. Non, je me suis fait piéger. Je savais pas tout ça. Enfin, tu le voulais pas vraiment? Non, pas vraiment, vraiment, non. Mais j'étais content de te faire plaisir. Et puis, j'étais content d'essayer un truc nouveau, quoi. Une aventure nouvelle, en quelque sorte. L'aventure canine. Et puis, je te faisais confiance. Hein. Après tout, c'est les femmes qui savent ce genre de choses. Après, bah, ça a été mon chien, je connais. Notre chien. Oui, notre chien, si tu veux. Mais c'était une erreur. La preuve, on est là comme deux idiots à pleurer parce que notre chien n'est pas rentré. Mais c'est complètement dérisoire à l'échelle du monde. Même à l'échelle humaine. Même à l'échelle d'une petite vie humaine. Non. Pavel a raison. J'ai une conférence demain à 9h du matin, loin. J'ai pas eu le temps de préparer mon discours. J'ai dû commencer par aller promener le chien. Hein? Et maintenant, là, au lieu de travailler, là, de penser, je suis là en train de parler de notre histoire et celle de ce chien-là. Mais merde, j'ai autre chose à faire. Ah! Mais il me fait chier, ce chien! Ah! Mais toi non plus, tu ne l'aimes pas? Il est nul, ce chien! À cause de lui, on s'est fâché avec Pavel, mon meilleur ami depuis 20 ans. Ça me fait chier. Non, Pavel a raison. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir par ce chien. Et surtout moi. Et en plus, c'est un ingrat. Après tous les sacrifices qu'on a fait pour lui, là. Voilà comment il nous remercie, là. Hein, il nous abandonne, là. Il nous lâche. Il nous snob, oui. Oh, attends, parce que là c'est trop drôle, hein. Toi, tu parles de snobber, hein? Alors que c'est toi qui snob Toutou. Bah ouais, je le vois bien là quand tu sors, là. Tu prends un air supérieur, hein? Tu te fringues bien pour aller te promener là, pour pas ressembler à monsieur tout le monde qui va promener son chien. Oh, ah non, mais j'ai tellement honte de toi, Alex. Ah non, mais j'ai honte parce que tu mens. Ah ben ouais, parce que c'est pas Toutou qui nous a abandonnés, hein? Mais c'est exactement l'inverse, hein? Tu refais l'histoire, hein, à ta façon, comme ça t'arrange, du début à la fin. Oh. Et puis surtout, j'ai honte. J'ai honte parce que tu fais passer ton discours avant la vie de ton chien, hein? Discours qui de toute manière ne servira strictement à rien, comme d'habitude, hein? Et puis visiblement, tu n'as aucune fidélité, hein? Ni pour ton chien, ni pour tes idées, hein? Regarde ce que tu écris. Ni pour ton passé, hein? Regarde comment tu vis. Et puis ni pour moi, j'imagine. Mais Alex, surtout j'ai honte. Que tu n'aies pas honte. Si, je suis fidèle. J'ai gardé beaucoup de mes amis il y a 20 ans. Et puis, je suis encore avec toi. Ah bah ouais, bah tu t'ennuies. Hein. Tu me dis toi-même, donc tu t'ennuies avec moi. C'est pas du tout. Mais c'est vrai qu'on aurait pu vivre une autre vie. Hein. Il aurait fallu le vouloir. Et je trouve juste que Toutou, hein, il nous a pas aidés. Attends, c'est quand même pas la faute de Toutou, hein? Bon. Si t'as pas pu partir en mission, mais j'ai pas fini. Et si t'as pas pu avoir une femme différente chaque soir dans ton lit, hein? Bon, je vais me coucher, là. Mais lâche! Mais j'ai quand même le droit d'aller me coucher, non? Merde! Et ton discours? J'y écrirai demain, là, parce que là, je peux pas. À cause de ton chien, qui me fait chier. Notre chien, Alex! Notre chien! Parce que si tu l'aimes pas vraiment, hein? Pourquoi est-ce que tu vas le promener? Parce que si c'est pas, parce que ça te fait vraiment plaisir de passer du temps avec lui, eh ben j'en déduis que c'est
faim, mon Dieu, j'ai faim. Je pensais que t'avais mangé dans l'avion. Non, c'est pas suffisant. Je peux pas chercher un restaurant. Zoé, t'as pas quelque chose à bouffer, j'ai faim. Bah, tu vois, Pavel, t'as bien fait de remonter. Je suis d'accord avec toi. À quel propos? Eh ben, de nous, du chien à nous, de Zoé et moi. Ouais, bah, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Ah bon? Attends, je comprends pas, là. Mais qu'est-ce que t'as fait depuis que t'es parti? Mais j'ai attendu un taxi, j'ai regardé si je voyais pas votre toutou, je l'ai pas vu, je suis monté dans le taxi. Le type, il avait un chien à côté de lui, alors sur le coup, ça m'a un peu crispé l'odeur, la présence, etc. Il m'a expliqué pour son chien. Il m'a dit qu'il ne ferait pas ce métier sans lui. C'était un beauceron, il me surveillait pour le protéger. Là, j'ai tout compris, ça m'a plu. Bon, Pavel, pain, fromage? Super. Je suis désolé, Alex, pour tout à l'heure, tu sais. Je crois que c'est que j'avais faim. Ouais, je comprends, ça rend agressif. C'est pareil pour le chien. Enfin, je veux dire, c'est notre côté animal. Hein. On n'échappe pas. C'est tellement sympa d'habitude quand j'arrive chez vous le soir. C'est vrai, il y a le chien, il y a le dîner, il y a la musique, puis il n'a rien. Pas de chien, pas de dîner. Ça m'a affecté quand même. Et l'odeur du chien, alors? Hein? L'odeur du chien? Ben oui, il y avait l'odeur du chien et pas le chien. Alors l'odeur du chien sans le chien, ben, ça m'a perturbé. Oh, mais écoute, te fatigue pas. Te fatigue pas pour moi. Le chien, c'est fini. Oh. J'ai réfléchi. Il ne m'intéresse plus. Dans quelques temps, on aura aéré, il n'y aura plus son odeur. Je vais virer son panier, ses croquettes, sa laisse et ses tisons plastiques. Et sa putain de girafe. Plus aucune trace de lui. Terminé. Bon, eh ben, je vais aller chercher mon haute côte de Beaune. Ça te va? Non, mais tu n'ouvres pas une bouteille pour moi. Non, elle est déjà ouverte. Ah. Oh, merci Zoé. Oh. J'étais en train de dire à Alex, pardon, j'espère que tu m'en veux pas trop. Tu sais, tu peux me dire, c'est la fatigue, tous ces voyages, toutes ces réunions, et la solitude aussi. Bah, et Wanda? Bon, Wanda, c'est une artiste. Ah ouais, je comprends. Alors moi, quand j'arrive ici, que je vois votre film, forcément, ça me perturbe. Je suis un peu jaloux, forcément, et c'est ça qui m'a rendu agressif. Ah ouais, je comprends. Allez, bois un coup. Ah, un coup, je renifle. Regarde. Oh. Il est sublime ton Bourgogne. Bah, prends un petit morceau de fromage. Ah oui, volontiers. Oui. Allez, je t'accompagne. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Ah, sauf qu'on n'est pas tous là. Hein. Il n'y a pas tout. Ah oui, ça change tout. Ah ouais, évidemment. Il est délicieux ce Romain. Le pain aussi. Et les tournois? Non, aux cerises séchées. Cerises séchées. Tout est bon, hein. Tout est délicieux. Parfait, merci. Merci à vous deux. Je suis content. Enfin, je suis pas si content que ça. Non, parce que vous avez perdu Toutou, je me suis fâché avec vous, et puis j'ai dit des tas de choses que je pensais pas, parce que Toutou, Toutou, je l'aimais beaucoup. Oh, Pavel. Tu peux pas parler de lui au passé comme ça, là, comme s'il était mort. Oh, pardon, non. J'aime beaucoup Toutou, sincèrement. Bon, c'est vrai. Parce qu'il me connaît, me reconnaît, qu'il a de l'amour. Un peu pour moi, énormément pour vous. Et il le montre. Il n'y a pas un humain qui montre l'amour comme ça sans aucune pudeur. Ouais. Et quand tu montes sur la jambe, là, ça fait presque, on a pudeur, comme tu Et dis. même pour tout dire, ça m'amuserait plutôt. Alors, sauf quand il est dégueulasse en pantalon. Mais il est tellement généreux, votre chien. Ouais. Je suis pas prêt à l'oublier, ton côte de Beaune. Hein. Oh la vache. Et les chiens, c'est génial. Ouais. Ah tiens, pense à tous ceux qui vont secourir les gens dans les avalanches. Hein? Ils risquent leur vie.
par -40, dans le blizzard, dans le brouillard, pour sauver des alpinistes enfouis sous la neige, en hypothermie presque congelée. Et pourquoi ils font ça? Par amour de l'homme. C'est pas beau ça? Hein? Enfin, c'est leur métier, ça. Leur mission. Ils sont dressés pour ça. Mais je crois pas que les chiens fassent uniquement les choses parce qu'ils sont dressés. Mais si, évidemment. Pour plaire à leur maître, pour être aimé de leur maître. Et si c'est un canard qui est sous la neige, tu crois qu'il va aller le chercher pour plaire à son maître, par amour de son maître? Non, non. Quand il risque l'envie dans les grandes jorasses, hein, c'est par amour de l'homme, avec un grand H. C'est pour sauver l'homme, avec un H majuscule. Et même si c'était un chien sous la neige, même un chien de sa race, même une femelle, il irait pas. Non, mais ça c'est vrai, Pavel, hein, c'est vrai. Parce que le chien, Oui. eh bien, il considère que l'homme est plus important que le chien. Ouais. C'est ce qui caractérise presque le chien. Ouais, mais oui, c'est vrai, voilà, c'est ça. Bien, ouais. Bon, écoute, on va faire plus simple, mais on va rester à la montagne. Les chiens de berger, tu vois les chiens de berger? Tu vois ce qu'ils savent faire? Tu vois comme ils sont intelligents, hein? Bon, ils ont tout un vocabulaire. Ils ont la latéralité parce que, hein, et la verticalité parce qu'ils sont à la montagne. Ils connaissent les courbes de niveau. Ils sentent leur femelle à 30 km. Ils y vont, ils reviennent. Par les cols, par les combes, par les cols, par les combes. Sans carte, sans jamais se perdre. Sans carte, l'homme, il se paume à la montagne. La montagne, c'est pas logique pour l'homme. Ouais. C'est pour ça que l'homme a inventé les cartes hygiène et le GPS. Parce que ça, le chien, hein, eh ben, il sait pas le faire. Parce qu'il n'en a pas besoin, tiens. Puis s'il n'y avait pas de berger, le chien de berger n'a pas de berger. Parce que, tu vois, l'homme, il ne peut pas vivre tout seul avec des moutons. Ça ne communique pas un mouton. Alors qu'un chien, c'est un échange constant, une communication permanente. Mais c'est vrai ça, Pavel, tu as raison. Enfin, sauf quand le chien n'est pas là, bien sûr. Mais ben, tu vois, moi je suis un peu comme un berger sans son chien. Voilà. Ah ben, il y a aussi les chiens de la Croix-Rouge, là, dans les tremblements de terre. Tu sais qu'ils se déchirent la truffe et les griffes parce qu'ils ont senti sous les décombres la présence d'un enfant vivant. Mais ils sont dressés pour ça. Ah, tu vois, peut-être qu'Alex a raison. S'ils n'étaient pas dressés spécifiquement pour ça, peut-être qu'ils n'iraient pas renifler des gravats pour voir s'il y a quelqu'un. Mais évidemment qu'ils iraient, Pavel, enfin. Évidemment, parce que les chiens, ils aiment les hommes. Voilà. Je crois pas. Hein. Si on les dresse pour ça, c'est qu'ils ne le font pas spontanément. C'est très important le dressage pour un chien. Oui, d'accord, mais tu as vu comme ils sont contents de faire ce pourquoi ils sont dressés? Ce qui caractérise le chien, c'est sa bonne volonté. Mais oui, Alex. Allez, regarde, Toutou. Il cherche à être un bon chien, hein. Ouais, c'est pour ça, sûrement pour ça qu'il est parti. Non, mais il va avoir une bonne raison. Ouais, bah sûrement pas pour aller sauver un enfant dans un tremblement de terre. Hein. Toutou, on l'avait dressé pour rester avec nous. C'est tout ce qu'on lui demandait. Il l'a pas fait. Oh, t'es dur avec ton chien, toi. Oui, c'est vrai, Alex, c'était vraiment trop dur. Hein. Écoutez, ça cherche qu'à profiter, un chien, et puis c'est tout. Ça vit dans l'instant présent, un chien. Oh, et les chiens martyrs, hein? Oui, les chiens martyrs. Moi j'ai un cousin, son chien il s'est laissé mourir sous les coups des cambrioleurs pour protéger un enfant qu'on lui avait confié. Quand les parents sont rentrés, le chien était dans une mare de sang. Oui, mais l'enfant était vivant, bien sûr. Tu vois, Alex. Et tu vois, aucun humain ne ferait ça. Peut-être les parents. Peut-être. Enfin, il y a quand même aussi des chiens qui mangent des enfants. Oui, mais Alex, c'est comme les êtres humains. On comprend ça. Il y a des héros, puis il y a des criminels. Ces derniers, il ne faut pas les fréquenter. Mais attends là. Tout à l'heure, tu haïssais les chiens, et maintenant t'en fais des héros. Et je suppose que tu vas aussi nous faire l'éloge des chiens d'aveugles, des chiens policiers, des chiens de traîneau. Bah évidemment, parce que les chiens ils travaillent main dans la main avec les hommes. et nous dire que le meilleur ami de l'homme c'est le chien et tous ces bons vieux lieux communs. Mais il est hyper agressif, moi je cherche à partager votre perte. Attends, là t'en fais trop là. On n'a pas besoin de ton horizon funèbre là. Bon, eh ben moi je vais me coucher. Déjà? Bah il est minuit et demi, j'ai quand même le droit d'aller dormir. Ah bah non, tu peux pas, Alex, non. Parce que Toutou est pas rentré, hein. Et puis parce que je te rappelle que tu as un invité. Mais Pavel il va aussi dormir, non?
Il attend pas toutou, hein, que je sache. Bon, écoutez, si vous voulez vous coucher tous les deux, moi je reste ici, j'attends tout. Non, mais attends, ça c'est vraiment très gentil de ta part, mais je vais rester avec toi. Parce que de toute façon, j'ai pas du tout envie d'aller me coucher avec Alex. Hein. Puisqu'il n'aime plus les chiens. Bon, eh ben je vous laisse entre canophiles. Tu me déçois, Alex. Oui, tu me déçois. Parce que, un, tu as perdu notre chien, et deux, eh bien, tu n'as aucun remords. Voilà. Tu vois, je me demande même si le fait d'avoir perdu Toutou, eh bien, c'est pas un acte manqué de ta part. Hein, Pavel, que c'est très possible. Hein. Mais c'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Hein, Pavel? Pavel, que c'est dégueulasse. Je tiens beaucoup à Toutou. J'ai seulement dit que c'est pas facile d'avoir un chien. Ouais, c'est tellement pas facile que tu t'en es débarrassé. Mais tu délires complètement. Mais rien ne prouve que je l'ai abandonné. Eh ben, tu vois ce qui est terrible pour moi, Alex, c'est que rien ne le prouve. Alors que j'en suis sûre. Ah oui, et tu penses peut-être aussi que je l'ai précipité sous un autobus. Ah, ou que je l'ai noyé, là, tiens, jeté du haut d'un pont dans la Seine. Mais comment est-ce que tu peux même avoir l'idée de choses pareilles? Hein, Pavel, que c'est monstrueux, hein? Mais tu as vu comment est ton ami de 20 ans, là? Un hypocrite, hein? Est-ce que je peux encore avoir confiance en lui, hein? Est-ce que je peux encore avoir confiance en quelqu'un qui cache depuis si longtemps qu'il n'aime pas les chiens? Mais tu confonds les rôles. C'est Pavel qui aime pas les chiens. Ah, non, je suis désolée, non, Pavel parle très bien des chiens. Tu n'en as jamais aussi bien parlé que lui, avec autant d'émotion. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a dit de si exceptionnel? J'ai dit que les chiens... Ça suffit. Non mais tu as vu dans quel état on est, Zoé et moi? À cause de toi. Tu as réussi à nous dresser l'un contre l'autre. Oh, mais attends, il nous a pas du tout dressés l'un contre l'autre, Alex. Hein. Non, il y a un conflit profond entre nous. Hein. Une opposition de morale et une divergence de pensée. Eh ben, ça, c'est très grave. Hein. Et puis Pavel, eh ben, il n'en est absolument pour rien. Hein. Je vais aller à la salle de bain. Ouais, c'est ça, va à la salle de bain. Hein. Et s'il te plaît, hein, fais-toi petit. Mais alors petit. Mais j'ai juste dit que j'aimais pas les chiens. Non, c'est moi qui aime les chiens. Pavel, reprends un petit morceau de fromage. Hein. Alex, mais j'avais dit que t'aimais pas les chiens. Tais-toi et mange ton fromage. Et fais-toi petit. Mais alors, petit. Bon, Pavel, encore un peu de côte de beaune, hein? Voilà. T'en fais pas, Zoé, je connais Alex, ça va se... Petit. Bon ben je m'en vais. Mais non, Pavel, reste. Non, je peux pas m'en aller parce que je sais pas où aller. Je veux pas aller à l'hôtel. Ah ouais, mais c'est très bien ça l'hôtel. Alex! Non, je veux pas me retrouver tout seul à l'hôtel. Je vais rentrer chez moi. Bah tu peux pas. Ah bon, pourquoi? Bah tu n'as pas de clé. Mais si, j'ai des clés. Hein? Enfin, tu nous as dit que tu les avais oubliées à Rome. J'ai dit ça, moi. Bah oui. Ah, ça doit être un prétexte pour m'installer chez vous. Oh, mais enfin, Pavel, tu sais très bien que tu n'as pas besoin de prétexte pour venir chez nous, hein? Allez, tiens. Même, à l'improviste, passer 11 heures du soir, même chez des amis, il faut avoir une bonne raison, même si cette raison est un mensonge. Ouais. Bon, bah alors si tu as tes clés, hein? Pourquoi tu n'es pas rentré? Un mousse de Wanda. Wanda t'a quitté. Oh, pauvre Pavel, je suis désolée. Pauvre Si Pavel. Vanda t'a quitté, c'est une salope. Oh, Alex! Mais non, Wanda m'a pas quitté, elle m'a pas quitté, Wanda. C'est pire. Non, elle est pas... Non, c'est pire. Elle est chez moi. Bah alors, pourquoi t'es pas rentré alors? Bah oui, dis-nous ce qui se passe, Parce que là, on comprend rien. Moi non plus. Mais c'est pas Vanda alors? Mais si, évidemment, c'est Wanda. Ah, quelle salope! Alex! Bon, vous vous êtes disputés? Mais non, Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris un taxi. Je voulais me reposer tranquillement. Et au moment de mettre la clé dans la serrure, j'ai entendu de la musique. Elle était avec quelqu'un? Oh la salope! Mais non, pas du tout. Elle était rentrée chez moi pour m'attendre. Mais comment tu le sais? Parce qu'elle fait ça souvent, il y a les clés. Elle va chez moi pour m'attendre, pour me voir.
Et oser pour autre chose, hein? Enfin, j'espère. Alex, s'il te plaît. Bon, attends. Donc, si elle t'attendait, pourquoi t'es pas rentré? J'ai pas eu envie. Je me suis dit que cette affaire, cette histoire n'allait nulle part. Il fallait arrêter toute hypocrisie, tout mensonge. Et j'ai eu envie de me retrouver seul. Alors j'ai foutu le camp, j'ai fui. Ça fait comme Toutou, quoi. Alex, et Toutou, Pavel et Toutou, c'est quand même pas la même psychologie. Hein. Parce que Wanda chez moi, c'est pas chez moi. C'est plus chez moi. Ah, t'as fait un caprice, quoi, comme Toutou. J'ai décidé de reprendre le dessus et de me retrouver moi-même. Ça a du panache, ça, non? Oui, donc alors tu n'as pas du tout parlé avec Wanda? Donc tu pourrais très bien rentrer et faire comme si de rien n'était. La queue entre les jambes, comme Toutou, cire de lait. Non, tu pourrais très bien rentrer et par exemple lui dire que ton vol a eu du retard et tu pourrais quand même lui parler avant de la quitter. Enfin, ce serait mieux, non? Ouais, sauf que ça aurait moins de panache. C'est ce que vous me conseillez de faire. Bah oui, mais c'est comme Toutou, il ferait mieux de rentrer. Et arrête de me comparer à ton chien! Oh! Je suis pas un chien, non? Tu parles que de toi et de ton toutou. Je te demande un conseil, tu me réponds même pas. Je croyais que t'étais un ami, Alex, t'es en dessous de tout. Heureusement qu'il y a Zoé. Mais toi aussi, t'es en dessous de tout, là. Tu nous mens, hein, tu dis du mal de notre chien, et tu nous déranges même. Et en plus, tu nous fais la morale. Non, c'est vous qui me faites la morale, en disant que j'ai fui comme un lâche. Non, moi j'ai rien dit. Eh ben c'est ce que t'en proche. Mais tu veux qu'on te dise quoi, hein? Que tu es le plus beau, le plus libre, le meilleur ami des animaux, mais le plus seul, oui. Et surtout, le plus grand architecte romain, hein? Et tu voudrais qu'on salue ton panache? Mais ta lâcheté, tes mensonges, tes retournements de veste, alors que tu nous as dressés l'un contre l'autre, Zoé et moi. Parce que quand même, hein, pour Toutou, t'as trouvé le moyen qu'on sache pas ce que tu penses, hein? Mais c'est très méprisable tout ça. Alors, je veux bien avoir un ami que je n'estime pas beaucoup, hein, mais je veux pas avoir en plus à l'applaudir. Bon, je m'en vais. Oh non, mais Pavel. Non, je vois pas pourquoi Pavel resterait, il a fait assez de dégâts comme ça dans notre couple. Hein. Et c'est pas la première fois. À cause de lui, là, on a quand même failli se quitter il y a 8 ans, en Roumanie. Bon, je m'en vais. Ouais, mais Pavel. Merci, Zoé. Il est parti? Bah, c'est ce que tu voulais, non? Plus d'amis, plus de chiens. Eh ben, c'est ce que tu voulais. Merde, mais je l'aime bien, Pavel, quand même. Et puis j'aurais bien aimé qu'il soit bien avec Vanda, moi. Moi, je l'aime quand même bien, Vanda, même si elle fait des horreurs. Oh, je rappellerai demain et je m'excuserai. Puis j'irai peut-être le voir à Rome. Eh bien, moi aussi, je m'en vais. Où? À l'hôtel, comme Pavel. Mais pourquoi tu pars? Pourquoi? Bah parce que t'es nul, voilà. Parce que tu as perdu notre chien, hein. Parce que tu as été odieux avec Pavel, et puis surtout parce que tu as reparlé de ça. De cette histoire. Mais merde, mais ça m'a échappé, merde! C'est pas parce que c'est une vieille histoire que j'ai pas le droit d'en parler. C'est pas parce que Pavel a fait une connerie ce jour-là qu'on n'a pas le droit d'en parler. On n'en parle jamais. Bah évidemment, il s'est rien passé. Ah, il s'est rien passé. Je te rappelle quand même que tu as cassé la gueule comme un dingue à Bernard. Bernard. Merde alors, j'avais complètement oublié son nom à celui-là. Et tu t'en souviens, toi? Ah bah si je m'en souviens. Ah bah bien sûr que je m'en souviens. Je me souviens aussi que tu t'es fait virer du programme Roumanie pour Ceausescu, hein, et qu'on a dû rentrer à Paris. Ah bah ça si je m'en souviens. Alors même si on n'en parle jamais, hein, eh ben je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. T'étais arrivé là, avec une image de philosophe engagé, et t'es reparti avec une image de pauvre type jaloux de sa femme. N'empêche, ce Bernard aussi, il est parti avec une image de pauvre type, hein, avec sa montre et sa clavicule cassée. C'est quand même moi qui l'ai balancé au tapis, hein.
Eh ouais, soi-disant qu'il avait de la boxe. Tu parles. On n'a plus jamais entendu parler de ce Bernard. Ouais, eh ben on n'a plus jamais fait d'humanitaire non plus. Oui, bah ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est la faute à Pavel. S'il n'était pas venu me raconter ces conneries là sur ce Bernard et toi là, que vous étiez ensemble, tout ça, au nom de l'amitié. Tu parles. Quelle connerie. Eh ben t'avais qu'à pas le croire. Enfin, c'est quand même dingue de croire les premiers ragots venus là. J'étais jaloux. Parce que t'étais en short. Non, Alex, non. Non, tu as été grotesque ce jour-là. Voilà. Ah non, mais c'est tellement primaire, la jalousie, là. Oh, tellement petit bourgeois, dévalorisant et dégradant. Ah, j'ai tellement eu honte de toi, Alex. Ah non, mais ces soupçons injustes sur Bernard et sur moi. La petitesse de ta jalousie comparée aux grands idéaux qui étaient les nôtres. Oh. Enfin, je croyais qu'ils étaient les tiens aussi. Hein, donc, tu vois, la honte et la consternation dans les yeux de tout le convoi, médusé par ton nouveau visage. Je me demande vraiment comment j'ai réussi à te pardonner. J'étais jaloux. Parce que t'étais en short. J'aurais dû partir ce jour-là. Et c'est pour ça que je pars maintenant. Mais attends. C'est quand même pas à cause de cette vieille histoire que tu pars. C'est ridicule. Non, c'est parce que tu as mis Pavel à la porte. Voilà, et puis parce que tu as perdu notre chien, hein, dont je ne savais pas que tu ne l'avais pas. Hein, et puis donc, tu as perdu notre chien à cause de la voisine, hein, dont je ne savais pas que tu la connaissais. Eh bien, tu vois, Alex. Eh bien, tu vois, c'est comme pour l'histoire de Bernard. Ben, tout ça, ça prouve que tu ne me fais pas confiance. Voilà. Putain de clébard. Ah, tout ça à cause de lui. Hein? Je devais passer la soirée à écrire mon discours. Hein? Il est quoi? 1 heure. Je l'ai pas fait. J'en ai pas écrit une ligne. Et je me fais insulter et quitter par ma femme. Comment je vais faire? Hein? Comment je vais faire? Oh, mais c'est pas difficile, Alex. Hein. C'est pas difficile puisque je m'en vais. Hein. Calme. Le silence, c'est ce que tu voulais, non? Bosser tranquille, c'est ce que tu veux? Eh ben voilà. Et tu sais quoi? Tu vas même pouvoir aller écrire ton discours de merde chez la voisine. Parce que de toute façon, là, tu vois, il y aura plus personne pour te demander où tu étais. Mais arrête avec la voisine. J'aimerais quand même bien savoir, hein, avant de partir, ce qu'il y a entre vous, hein? Avoue qu'elle te plaît, hein? Et tu commences à m'emmerder avec la voisine. La voisine, c'est ma voisine. C'est normal que j'en parle, surtout celle de mon mari. Mais la voisine ne drague pas. Pardon, alors, c'est toi qui la drague. Mais je ne drague pas la voisine. Je parle avec elle, c'est tout. Par politesse. Ah ben, je te crois pas, voilà. Parce que sinon, t'aurais surveillé Toutou. Ah oui, parce que tu crois que la voisine est ma maîtresse, c'est ça? Mais j'ai pas de maîtresse. La voisine n'est pas ma maîtresse. Allô? La voisine. La voisine qui a un chien. Ah, mais oui, bien sûr, je vois très très bien, oui. La voisine qui promène son chien avec mon mari. Oui, je vois très très bien. Attendez, parce que Mais, attendez, je vais vous passer mon mari, parce que là, il brûle de vous parler, hein. Non, mais j'hallucine. Allô? Non, toujours pas. Non, au contraire, c'est très gentil de nous appeler. Vous savez, quand on n'a pas son chien, on a du mal à dormir. On ne peut carrément pas dormir. Oh, merci. Et vous, votre chien, ça va? Oh, tant mieux, tant mieux. Bon, eh ben, on se tient au courant, hein. D'accord. Bon, allez, à demain. Enfin, je sais pas si j'irai promener le chien, hein. Eh ben oui, c'est bête, hein, comme vous dites. Hein? Là, maintenant, redescendre maintenant. Vous croyez? C'est qu'il est quand même très tard. Et dans le noir, je vois pas très bien ce qu'on pourrait faire. Ah bah oui. Oui, bonne nuit.
et à vous aussi, Flaminia. Oh, c'est la voisine de sympa, hein. C'est sympa, non? Elle n'est pas obligée d'appeler, hein. Je crois qu'elle aime beaucoup Toutou. Et puis, il y a une sorte de solidarité, hein, entre propriétaires de chiens. C'est normal, non? Non? Ben oui. C'est normal, Alex, hein? Tout est parfaitement normal. La voisine s'appelle Flaminia, je ne le savais pas. Normal. Ah, elle t'appelle à 1h du matin pour te parler. Mais c'est normal, mais tout est parfaitement normal. Et moi? Non mais moi, je dois croire que la voisine n'est pas ta maîtresse. Bon, ah, d'accord. La voisine est ma maîtresse. C'est ça que tu voulais que je te dise? Mais non. Mais non. Mais non, ce que je veux que tu me dises, Alex, c'est la vérité. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, mais je savais pas qu'à chaque fois que tu allais promener Toutou, tu voyais la voisine. Mais comment à chaque fois? Il a quand même fallu que tu prennes Toutou pour que j'apprenne que tu entretiens une relation quotidienne avec la voisine. J'ai quand même le droit de parler avec une voisine quand je sors le chien. Ouais, mais pas en cachette. Parce qu'en cachette, c'est louche. Mais enfin, on se cache pas. On est en bas, sur le trottoir, en bas de l'immeuble, tout le monde peut nous voir. Ah ben voilà, tout le quartier est au courant, sauf moi. Ouais. Eh ben t'aurais été au courant si t'avais regardé par la fenêtre. Hein, sinon ça t'intéressait pas. Hein. Tu étais bien contente de me laisser la corvée. Il restait là, au chaud, dans tes pantoufles. Non mais ça c'est parce que je te faisais confiance. Hein. Parce que moi je croyais que tu marchais à grands pas dans la nuit, seul, avec Toutou tirant sur sa laisse. Et là j'apprends que tu donnes des rendez-vous à cette salope de voisine. Mais je donne pas de rendez-vous. Ah ouais, c'était le hasard. Bah oui, à des fois c'était le hasard. Ouais, et les autres? Il n'y a pas 36 moments pour promener le chien. Hein. Alors c'est vrai que j'aurais pu marcher à grands pas, là comme tu dis, l'air sombre et méditant en prenant le chien. Mais quand je médite en prenant le chien, j'ai pas toujours des pensées philosophiques, contrairement à ce que tu peux croire. Non, j'ai souvent des pensées extrêmement prosaïques. Je suis fatigué. Je m'emmerde. Je me sens attaché à Toutou. Je le suis, là, comme un chien en laisse. Voilà. Et c'est pas drôle. Pas drôle du tout. C'est même dévalorisant. Surtout avant d'aller se coucher. Alors c'est vrai que je préfère m'arrivauder, disons-le, avec une voisine sympa et plutôt jolie et plutôt sexy. Tu vois, c'est bien ce que je disais, hein. Tu veux vraiment que je te dise pourquoi je parle avec la voisine quand je sors le chien? Mais parce que tu l'aimes, cette salope, voilà. Non, mais c'est pas elle que j'aime. Enfin, pas elle en particulier. Je veux dire, c'est qu'elle n'a rien de particulier. Je vais t'expliquer. C'est juste que j'aime bien les femmes. Et c'est pas parce que c'est la voisine, enfin cette voisine-là, elle, non. C'est parce que c'est une femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme si les autres femmes n'étaient pas des femmes? Ben non, ça c'est pas possible. La vie serait trop grise, ben, surtout le soir. Non, il y a des femmes et je les vois et je passe pas à côté sans les voir. Alors, je leur parle ou je leur parle pas, mais je les vois. Parce que moi, j'aime bien regarder les femmes. Et j'aime bien que les femmes me regardent. Et j'aime bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que, quand même, il y a deux catégories de relations. Hein. Celle où il se passe quelque chose et celle où il ne se passe rien. Et ben moi, je préfère celle où il se passe quelque chose. Celle où j'ai l'impression de vivre quelque chose, quoi. Et ben la voisine, c'est une rencontre où il se passe quelque chose. Enfin, parmi d'autres rencontres où il se passe quelque chose. Parce que tu t'imagines bien que je rencontre d'autres femmes que toi et la voisine.
des femmes. Mais il y en a partout. Je suis désolé. Mais c'est ça le plaisir de la vie. C'est ce qui donne envie de respirer, d'ouvrir les yeux, de faire un footing, d'aller à la cantine de l'entreprise, de s'asseoir dans un avion, de promener le chien. On compte sur le hasard et on peut se retrouver en face d'une femme ou à côté d'une femme. C'est possible ça. Il y a de bonnes surprises. C'est ça qui est sympa. Imaginairement, mais c'est riche. C'est simple. À chaque fois que je rencontre une femme, je me sens un homme, moi. Et j'aime bien que ce soit le plus souvent possible. Alors, ça, c'est un peu comme Don Juan. On voit bien que lui aussi, il avait envie de se sentir un homme le plus souvent possible. Eh ben moi, je suis un peu comme Don Juan, finalement. Et c'est pour ça que je ne suis pas très heureux de promener le chien tout seul. Non mais t'imagines, Don Juan promener un chien? Mais non, c'est pas possible ça. Et c'est pas non plus pour baiser. Non, pas du tout. Moi, je suis pas un Casanova. Non. C'est pour savoir que je pourrais le faire, que j'ai ce pouvoir, que j'ai encore ce pouvoir. Si elles veulent, que je pourrais dire oui. Sentir qu'on est séduit l'un par l'autre, d'en être fier. J'ai besoin de ça dans mon esprit. Et si tu me l'enlevais, Zoé, eh ben il n'y aurait plus d'Alex. Et tu ne m'aimerais plus du tout. Parce qu'il n'y aurait plus rien à aimer. Parce que je ne serais plus l'analogue. En tout cas, plus un vrai. C'est ce qui est dans la tête qui fait la virilité. C'est pas la manière de baiser. C'est pas le nombre de baises. C'est pas la musculature. Non. C'est le fantasme qui fait la virilité. Et ben voilà pourquoi j'ai besoin de parler avec la voisine quand je la rencontre. Même si on ne parle que de nous. C'est comme un rituel partagé. C'est ce qu'on ne dit pas qui compte. C'est comme avec toi. Ça ne me gêne pas qu'on ne parle que de notre chien. Ce qui compte, c'est aussi ce qu'on ne dit pas. C'est le langage sous-jacent. Moi, s'il n'y a pas de langage sous-jacent parallèle, ça ne m'intéresse plus du tout. Parler de toutou ne m'intéresse que si on parle de nous en parlant lui. Hein? T'as compris? Eh bien, maintenant qu'il est parti, pour parler de nous sans en parler, je vois pas bien de quoi on va pouvoir parler. Ah oui, ça c'est vrai, hein, il faut qu'on trouve. Hein. Ouais. Bon. Eh bien, moi, je vais aller dire 2 mots à la voisine. Et ce ne sera pas du langage sous-jacent. Mais t'as pas son numéro. Ah, mais il est en mémoire, non? Mais laisse-la tranquille. Oh, elle doit s'inquiéter, elle doit pas dormir. Allô? Oui, c'est votre voisine. Oui, la femme de votre voisin. Oui, je vous appelle parce que j'aimerais vous poser une question. Quand vous parlez de votre chien avec mon mari, est-ce que de manière sous-jacente, vous lui dites que vous le désirez? Zoé, arrête! Allô? Allô? On l'a raccroché. Mais t'es complètement malade. Mais on dit pas des choses comme ça. Alors que justement, je viens de te dire qu'il s'est rien passé, qu'il se passe rien. Elle va s'imaginer quoi, là, maintenant? Eh bien, tu te prends pour Don Juan? Mais pourquoi t'as fait ça, là? Mais tu me détestes ou quoi? Eh ben ouais. Je t'ai rien fait, je te trompe même pas. Oh, mais si, mais attends, de manière sous-jacente. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, moi, à la voisine, quand je vais la rencontrer? Ah bah avant t'étais fière, et bah maintenant t'auras honte. Eh Voilà. ben, j'aurais honte de toi, figure-toi, pas de moi. Oh bah moi tu sais, ce que
que pense la voisine alors? Mais je m'en moque, mais complètement, contrairement à toi. Hein. J'aurais honte d'avoir une femme comme toi, hein, et lui être fidèle. Non, non, mais c'est vrai quand même. Avec la voisine, on pensait que t'étais une femme qui méritait enfin d'être, enfin pas être. Oh, attends, vous avez parlé de ça? Mais pas du tout. C'était informulé. Sous-jacent, comme votre désir. Mais enfin, on n'allait pas se jeter dans les bras l'un de l'autre, alors que j'avais une femme qui était super, en tout cas normale. Alors que maintenant, évidemment, j'ai honte. Maintenant, elle sait que ma femme n'est pas super. Merde! Comment je vais faire? Comment je vais faire quand je vais la rencontrer? Qu'est-ce qu'elle va penser, hein? Que je suis un homme avec une femme pas super? Et qui le sait? Bah oui, forcément! Elle va me coller l'étiquette homme marié à femme pas super, et donc homme pas super. Ben, c'est atrocement humiliant. Ah bah bien fait par ta gueule, espèce de tongion. Sauf qu'elle peut très bien me coller une autre étiquette, tu vois? Ouais, c'est très possible ça. Si elle raisonne bien, elle peut me coller l'étiquette homme marié à femme pas super et donc homme libre. Eh ben quelque part, c'est plutôt sympa ça. Et ça vous déparle, là. Et ça décoince. Mais c'est quel risque de sauter dessus maintenant. Et moi, je ne vois pas très bien au nom de quoi je lui résisterai, puisque ma femme n'est pas super. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable que tu puisses parler de moi comme ça. Non, ce qui est incroyable, c'est que tu appelles la voisine à 1h du matin pour lui dire que je la drague. J'ai pas dit ça. Ou qu'elle me drague. J'ai pas dit ça. C'est incroyable, de toute manière, de lui avoir téléphoné à 1h du matin tout court. Non, ce qui est incroyable, c'est qu'elle t'appelle à 1h du matin sans même penser à moi. Bah tu vois, vis-à-vis de moi, bah, c'est très grossier. Elle est gentille quand même. Bah, elle est gentille. Bah, évidemment qu'elle est gentille. Sinon, on l'aurait pas appelée pour demander des nouvelles de Toutou. Elle sait qu'on aime notre chien, qu'on est malheureux. Elle veut nous aider, la pauvre. Oh la pauvre. Attends, il faut encore qu'on la plaigne, hein? Je te rappelle que c'est nous qui avons perdu notre chien. Ouais, et toi, tu l'aurais appelée si elle avait perdu son chien? Oh bah moi, je vais pas appeler tous les soirs tous les gens qui ont perdu leur chien. Eh ben, c'est bien ce que je disais. Elle est gentille. Oh, arrête avec elle est gentille, hein. Parce que quand un homme dit d'une femme qu'elle est gentille, hein, c'est pas parce qu'elle s'occupe des pauvres malheureux. Ah, non. C'est parce qu'elle est gentille avec lui. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'il est temps que sa femme le quitte. Voilà. Attends, mais tu es malade, là. Mais tu dis n'importe quoi. Ah, mais si tu veux vraiment qu'on se quitte, eh ben d'accord, très bien, on se quitte. Eh ben, très bien, on se quitte. Bon, et maintenant, comment on fait? Je sais pas. Ben déjà c'est facile, hein. Maintenant qu'on n'a plus du tout, eh ben on n'aura pas de problème de garde partagée. Ah ben c'est vrai, c'est déjà ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? Bah, tu peux écrire ton discours, ou tu peux aller dormir, tu peux téléphoner à la voisine, hein. Non, mieux. Tu peux aller écrire ton discours chez la voisine, ou tu peux même aller dormir chez la voisine, parce que de toute façon, ça ne me concerne plus puisqu'on est séparés. Bon, eh ben moi je vais essayer d'aller retrouver Toutou. Avec la voisine. Ça ne te concerne plus, c'est ma vie. Ah, tu vois que j'avais raison. Hein. La voisine n'est pas ma maîtresse. Ah non, mais ça va, ça ne me concerne plus. Parce qu'au final, je me rends compte, tu vois, que mon amour pour Toutou, il était complètement artificiel. Oh, il fabriquait, là. Non, je me sens beaucoup mieux depuis qu'il est parti, là. Beaucoup plus libre. Parce que Toutou, quand même, c'était une corvée. Jusqu'au bout, il est resté une corvée. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il nous aura fait chier jusqu'au bout. Hein. Quand on l'avait, il nous a coupé de nos amis, il nous a coupé de notre fils, il nous a coupé de tout. Oui, enfin, il t'aura quand même permis de rencontrer la voisine. Hein. Ouais. Et maintenant, parce qu'il se barre, on se sépare. Putain de clébard. Oh, Alex, c'est peut-être pour Toutou, va voir. Ça doit être Pavel, ça. Regardez qui j'ai trouvé en bas. Mais non.
c'est rien, c'est normal, c'est normal. Oh, tout est content d'être rentré à la maison. Ah, le brave Pierre. Mais comment t'as fait pour le retrouver? Quand je suis descendu tout à l'heure, il grattait à la porte cochère. Ah bah tu vois, Zoé, je te l'avais bien dit qu'il pouvait revenir tout seul. Mais attends, pourquoi t'es pas remonté tout de suite avec lui alors? Sur le coup, à cet instant-là, j'ai pensé que ça ne me concernait plus du tout. Quand même, je t'en voulais avec, tu m'as foutu à la porte. Alors j'ai laissé tout gratter comme un con sur la porte cochère. Je suis parti, j'ai pris un taxi. Et il y avait un chien, un Charpey. Il m'a dit, c'est gentil, un Charpey. Alors je lui ai dit faire demi-tour et de revenir très vite. J'avais peur que Toutou soit parti parce qu'il était déçu. Déçu que personne ne lui ouvert. Déçu que moi, votre ami, son ami, je ne lui ai pas ouvert. Il était là. Oh, heureusement. Hein. Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a fait. Quand je l'ai vu, quand j'ai reconnu sa silhouette dans le noir, j'ai cru que mon cœur s'arrêtait de battre. Oh. Alors toi aussi tu l'aimes, hein? Oui. Alors mon toutou, allez, viens nous raconter ce que tu as fait. Allez, viens, allez, mais sors de ton panier, Missy. Allez, toutou. Mais pourquoi il ne peut pas venir? Parce qu'il a peur que vous le punissiez. Oh non, on va pas le punir, hein? Non, mais Puisqu'il est revenu. Ah, mon toutou. Moi j'aimerais quand même bien qu'il sorte de son panier là, hein. Enfin, qu'il vienne s'excuser. Zoé, un chien, ça s'excuse pas. Ah oui, enfin ça peut quand même, je sais pas moi, rouler des yeux, secouer la tête, donner la patte, lécher les mains, quelque chose. Regarde, il est fatigué. Ouais, il est complètement Il doit fatigué. être épuisé même. Ouais. Terriblement épuisé. Ouais, attends, pousse. Mais c'est vrai, attends. Mais il est déjà en train de s'endormir, mais il ronfle déjà. Et ça c'est pour ne pas qu'on le gronde. Ah, Hein. je crois pas. Moi, je crois qu'il est complètement crevé. Hein. Il a besoin de récupérer. Ah ouais, t'as raison, peut-être. Ah, mon toutou. Oh, oh. Et la récompense? Quelle récompense? Bah, forte récompense, c'est ce que vous avez marqué sur la pancarte. Ah oui. Bon, alors, Bah écoute, c'est quoi la récompense? C'est quoi pour vous une forte récompense? on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Hein. C'est le suspense alors. Mais on va te la donner, hein, t'inquiète Ah pas. oui, évidemment. Hein. Il faut d'abord savoir combien vous estimez votre chien. Ah bah ça, on l'aime beaucoup. Hein. Non, combien il vaut si vous voulez le vendre? Bah ça, on sait pas, c'est un bâtard. Mais tu sais bien. Hein. Oh, c'est un beau bâtard, hein? Oui, c'est vrai qu'objectivement, on voit pas que c'est un bâtard. Hein. Oui. Donc, objectivement, il a une valeur. Bah, oui, on peut dire ça. D'accord. Donc, ça c'est le prix objectif. Puis il y a le prix affectif. Ah bah, vous l'aimez beaucoup, vous l'aimez énormément. Hein? Alors ça peut représenter beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Hein. Mais tu veux qu'on donne de l'argent, c'est ça? Non. Je préfère autre chose. Ah, quoi? Que Zoé nous raconte une histoire. Quelle histoire? Ce qui s'est passé il y a 8 ans, en Roumanie. L'histoire du chien? Non. L'histoire de Bernard et de moi? Voilà, celle-là. Mais c'est pas la peine, il s'est rien passé. On a besoin que tu racontes, Zoé, je t'en prie. Quoi? Que j'aimais Bernard? Que ça a été terrible de quitter la Roumanie et de rentrer à Paris? De dire au revoir à Bernard et de plus jamais le revoir? Que j'étais haïe, Pavel, d'avoir trop parlé et de nous avoir dénoncés? Et que si j'ai voulu ramener ce petit chien roumain, c'était pour qu'il me reste quelque chose de cette histoire, voilà. Et que mes yeux pleins de larmes, Alex, qui te faisaient rire, eh bien c'était le désespoir de cette fin, et pas un caprice pour garder Toutou. Puis pourquoi je t'ai pas dit la vérité à ce moment-là? Eh bien parce que j'en avais pas envie, voilà, c'était ma vie. C'était ma vie, non? De toute façon, je savais très bien que cette histoire d'amour était une parenthèse, une digression, une sorte de voyage sans sillage. Puis de toute façon, c'était fini, alors j'ai nié. Et puis, tu vas être étonné, Alex, mais ta jalousie, mal dégrossie mais inattendue, m'a plu. Ta force m'a plu. C'est quand même toi qui avais gagné, hein.
Alors voilà, j'ai pas avoué. Pavel a dû faire marche arrière et subir tes reproches et tes moqueries. Et les miennes aussi. Oh, ça c'était encore assez drôle. Hein. Ouais, excuse-moi Pavel, mais tu les avais bien mérités. Hein. Voilà Alex, je t'ai menti. Pavel avait raison. Merci, Zoé. Tu vois, Alex, c'était pas des ragots. Si ça a été des ragots, tu serais pas resté mon ami, bien sûr. Je savais, bien sûr. Tu savais, mais tu savais quoi? Je savais que je savais pas tout. Tu m'en veux? On n'a pas besoin de tout savoir. Mais tu m'en veux? Oui, je suis un jaloux. Mais j'ai l'impression que ça te déplaît pas. Hein. Et puis, tu me le rends bien. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ouais. Comment ça? Non, les enfants, faut être sérieux, il doit pas être loin de 2h du matin, il est temps d'aller se coucher, là, maintenant, non? Tu dors pas chez nous, alors? Non, Wanda m'attend. Wanda? Oui, quand j'ai vu Toutou gratter à la porte cochère tout à l'heure, ça m'a donné envie de rentrer. Bon, merci pour tout, Pavel. Et merci pour tout, hein. Oui, merci pour tout, Pavel, et puis merci pour tout. Et puis, attends, tu sais, Wanda, on l'aime bien, hein. Sauf qu'on sait toujours pas pourquoi Toutou est parti, hein. Ça, on le saura jamais. Mais c'est pas grave. C'est qu'un chien. Il a dû suivre une chienne. Alors, ça, lui aussi, il a sa part de mystère. Et nous, on peut imaginer ce qu'on veut. Oh,